Pourquoi tourner vos vidéos en 4K? À quoi c'est que ça sert? C'est à cela que je vais répondre. Bonjour et bienvenue sur mon vlog, mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste spécialisé en réseaux sociaux. Comme vous le savez sans doute si vous avez vu une de mes capsules précédentes, il a fallu que je change ma caméra vidéo dans les derniers mois. Et tant qu'à changer, je me suis dit, eh bien, aussi bien avoir une caméra prête pour le futur, avec une caméra capable de tourner en 4K. Je voyais déjà plusieurs avantages à tourner en 4K et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous expliquer brièvement, c'est quoi le 4K? Comme vous pouvez le voir sur cette charte, l'évolution des formats vidéo a amené une meilleure résolution à chaque fois. Le format DVD avait une résolution de 848 pixels par 480. Ensuite, on est tombé dans le HD qui a une résolution de 1920 pixels par 1080. Et quand on tombe dans le 4K, eh bien là, on parle du double par rapport au HD, c'est-à-dire qu'on a une résolution de 3840 pixels par 2160. Et j'ai pas été me chercher une caméra 4K pour livrer en 4K. Je livre encore mes vidéos en HD, mais de tourner en 4K a plusieurs avantages. D'abord, la qualité de l'image. D'avoir un capteur 4K me permet d'aller chercher plus de détails, une plus grande précision, une plus grande clarté d'image. Donc même si cette image-là par la suite est réduite en haute définition, ben je vais quand même avoir une meilleure qualité d'image que si j'avais filmé en HD. Mais pour moi, le plus grand avantage d'avoir une résolution 4K, c'est de pouvoir jouer dans l'image. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai plus d'espace, je peux recadrer mon image. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je suis filmé en 4K, mais vous me voyez en HD. Donc en ce moment, ce que vous voyez, c'est une image zoomée dans le 4K, parce que si vous voyez l'image au complet, eh bien, vous allez voir que je vois une partie de mon garde-robe ici, puis vous voyez une partie de mon spot d'éclairage là. Si je tourne en HD, ben l'image que j'ai, c'est final bâton, là, je peux pas jouer dedans. Si j'ai filmé par erreur une prise de courant, je déteste avoir des prises de courant ou des interrupteurs dans mes cadrages, ben il faut que je vive avec. Quand on tourne quelqu'un qui parle à la caméra ou qu'on tourne une entrevue, c'est le fun de le faire à plusieurs caméras parce que ça permet de passer d'un plan à l'autre, d'avoir une variété d'images. Ça permet aussi de cacher un peu les coupures, surtout si on a à recommencer, la personne s'enfarge dans ses idées, s'enfarge dans ses mots. C'est pas grave, on recommence et au montage, je vais passer du plan A au plan B. Mais d'avoir du 4K me permet d'avoir un faux plan B si on veut parce que je peux zoomer in puis donner l'impression d'avoir une deuxième valeur de plan comme si j'avais une deuxième caméra. Par exemple, dans cette séquence filmée pour le blog 5 fourchettes, vous voyez le chef Martin Patnaud enlever la pelure d'un morceau de gingembre et j'avais deux caméras. J'en avais une au-dessus de la table de travail et j'en avais une qui le filmait lui. Mais il a commencé à peler le gingembre un peu légèrement off par rapport à la caméra qui filmait au-dessus. Donc, ce que ça m'a permis de faire, de le filmer en 4K avec l'autre caméra, c'est de pouvoir zoomer dans l'image pour aller chercher le détail. Étant donné que je filmais déjà à deux caméras, ça me permet d'avoir une troisième valeur de plan et d'aller vraiment chercher le détail. Sinon, cette shot-là aurait été un petit peu perdue. Un autre exemple de ce que je peux faire avec du 4K, vous voyez ici le concert de l'école Madeleine de Verchères. J'ai tourné à une seule caméra en 4K. Ce que ça me permet de faire, non seulement c'est d'aller zoomer dans l'image pour aller chercher des performances spécifiques, mais je peux également faire un faux panorama, un faux travelling qui part d'un bord à l'autre de la scène. Un autre avantage du 4K que j'ai pas encore testé, je dois vous l'avouer, c'est que d'avoir plus d'espace comme ça dans l'image permet de stabiliser l'image parce que si j'ai la caméra à épaule, que ça shake un peu, que ça tremble, que c'est pas stable, ce qu'un bon logiciel de stabilisation va faire, c'est qu'il va zoomer dans l'image, il va calculer les mouvements en haut, en bas, à gauche, à droite et il va faire les mouvements inverses en ayant zoomé dans l'image, ce qui permet au final d'avoir une séquence beaucoup plus stable que ce qui a été filmé. Alors voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, que si jamais vous avez à vous acheter une caméra, vous allez peut-être envisager le 4K parce qu'il y a des avantages à tourner en 4K et maintenant, vous pouvez vous-même les expliquer à votre entourage. Là, il y a des pitons partout autour là, pour s'abonner, aimer, partager. Je vous invite à toutes les peser ou à peser ceux que vous voulez et puis on se revoit à un autre moment donné. Au revoyure!